L'ouverture hier des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Au menu, plusieurs disciplines sportives et culturelles. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assisté au lancement de l'événement. Vers une prolifération du commerce de mèches d'occasion dans le district d'Abidjan, c'est un véritable coup de main aux femmes qui ne peuvent acheter des postiches naturels ou synthétiques vendus sur le marché. Pour ou contre une intervention militaire en Syrie, le Sénat américain puis la Chambre des représentants vont débattre le 9 septembre prochain sur le sujet. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour commencer, l'ouverture officielle hier des 7e Jeux de la francophonie à Nice. 54 pays ayant en partage bien sûr la langue française vont s'affronter pendant 10 jours. Plusieurs disciplines sportives et culturelles au menu de cette édition, dont l'athlétisme, la lutte africaine et les arts visuels. Et pour la première fois, se tient un concours de création écologique et développement durable. Rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a assisté au lancement de ces Jeux en compagnie de son homologue français François Hollande et de bien d'autres chefs d'État africains. En bref, la double médaillée d'argent au championnat du monde de Moscou, l'ivoirienne Muriel Aouré, initialement annoncée cet après-midi à Abidjan, va finalement arriver demain, lundi 9 septembre 2013. Réservons donc un accueil chaleureux à notre vaillante sprinteuse. Les préparatifs du 3e Forum mondial du réseau international des femmes vont bon train. Une conférence de presse a été animée récemment par la présidente du RIF Métropolis Antenne d'Abidjan. Catherine Zouzoua a exhorté toutes les femmes de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour le bon déroulement du forum. La rencontre, faut-il le rappeler, va se tenir du 24 au 27 septembre prochain à Abidjan. On fait le point avec Laetitia Manglé. Le dynamisme et l'abrégation des femmes du réseau international des femmes Métropolis Antenne Côte d'Ivoire leur a valu l'organisation du 3e Forum mondial du réseau international des femmes. C'est au cours d'une conférence de presse que la présidente du réseau international des femmes Métropolis de l'antenne d'Abidjan a expliqué à la presse l'enjeu et l'importance d'un tel forum dans notre pays. Pour elle, ce forum permettra le renforcement du leadership féminin et le développement harmonieux de nos grandes villes. Occasion aussi pour lancer un appel à l'endroit des femmes de Côte d'Ivoire pour leur mobilisation. La guerre en elle-même n'est pas bonne. Mais nous avons remarqué, nous, qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons su gérer ce passage-là. Les sœurs élues locales, toutes les femmes, toutes les dames qui sont dans les communes, dans les conseils municipaux, aux leaders d'opinion, aux chefs d'entreprise femmes. Mais nos sœurs aussi des marchés, nos sœurs des coopératives et des ONG, pour qu'elles soient avec nous et que nous puissions être ensemble. Selon Mme Zouzoua, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir en Côte d'Ivoire, dont le thème est « Femmes et conflits armés », démontre à la face du monde que la crise que le pays a connue est bel et bien terminée. Drame au lycée Mamie Fétet de Bingéville. L'établissement scolaire a été le théâtre d'un cambriolage. Dans la nuit de vendredi à samedi, les cambrioleurs non encore identifiés ont emporté tout le matériel de la salle informatique, 37 ordinateurs. Ils ont également saccagé plusieurs bureaux et blessé un veilleur de nuit. Un sujet plus heureux à présent, vous êtes certainement attablés en famille ou avec des amis à 7 heures. Et les participants à la 6e édition du Festival des Grillades d'Abidjan en font de même au Palais de la Culture de Trècheville. Au menu, plusieurs spécialités gastronomiques, notamment le poulet, mouton ou poisson braisé. Le reportage de Laetitia Manglé. Il est 21 h ce samedi 7 septembre et les jardins du Palais de la Culture grouillent encore de monde. Normal, le 6e Festival des Grillades est entamé. Un des plus grands rendez-vous gastronomiques ivoiriens qui réunit sur une même plateforme une quarantaine de braiseurs sélectionnés par un jury avisé. Plus de 80 000 jeunes venus en groupe d'amis ou en famille, mais aussi des membres de l'équipe gouvernementale au nombre des visiteurs. Merci, vous qui avez fait ce grand déplacement pour venir apprécier les mets au niveau de la Côte d'Ivoire. En tout cas, chers festivaliers, nous sommes fiers de vous. Ça montre que nous avons de la qualité dans la diversité. Et ça, c'est important parce que nous pouvons exporter tout notre art culinaire
dans les pays de la sous-région, même plus loin. Une dégustation de mets variés sur fond musical qui prend fin ce dimanche 8 septembre. La jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire œuvre pour la paix en milieu scolaire et universitaire. Pour y arriver, la GEC initie un document, le rapport de l'Action nationale 2012-2013. Le texte propose plusieurs actions, notamment une caravane de sensibilisation pour amener les jeunes à cultiver l'excellence. Les détails avec Hamza Diaby. Une journée de non-violence à l'école. C'est une décision du gouvernement ivoirien et elle est célébrée le 2 octobre de chaque année. La jeunesse estudiantine catholique de Côte d'Ivoire a décidé de s'inscrire dans cette dynamique. Nous avons jugé que ce n'était pas bien que l'école ivoirienne soit dans un tel état. Alors nous avons décidé d'agir. Agir comment? Agir en posant des actions concrètes. Nous avons, en termes d'actions concrètes, mené une caravane de sensibilisation sur la paix dans les milieux scolaires et universitaires et fait aussi la promotion de la paix. À côté de la caravane donc, de sensibilisation, il y a eu la cérémonie de récompense des meilleurs élèves des établissements dans lesquels nous sommes passés. Pour consolider ces actions de paix, la GEC entend dans ses perspectives installer des clubs de paix dans quelques établissements ciblés. L'organisation a pour objectif de sensibiliser ses membres aux questions sociales et d'assurer leur accompagnement dans la foi chrétienne. On part à présent à la découverte de Mbadon, un des 6 villages que compte la commune de Cocody. Une population estimée à environ 7000 habitants, dont des Hébriers autochtones, des allochtones et des non-nationaux. Ces populations vivent en bonne intelligence et œuvrent pour le développement du village. Un développement bien amorcé, car si autrefois l'accès à Mbadon était difficile faute de route, ce n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un reportage de Michel Mambo, commenté par Franck Wadio. À quelques 3 km de cette gare située à la Riviera 3, le village de Mbadon, un des 6 que compte la commune de Cocody. 3 km qui autrefois représentaient un véritable calvaire pour les populations. Aujourd'hui, avec l'aide de la Banque mondiale, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Il nous aura donc fallu juste 5 minutes pour accéder à cette presqu'île aux multiples atouts. Les sites lagunaires constituent une véritable attraction. Nous avons la pêche lagunaire aussi qui constitue un atout touristique important. Entouré d'eau aux 2 tiers, il est également possible d'accéder au village au moyen de ces grandes embarcations à moteur et en bois appelées pinas. Je viens de Koumassi. Je suis parti faire achat. Je paye du riz avec des cartons de savon. À voiture de la salle, me dépenser beaucoup. Venu d'Adjamé Bengéville, le peuple Achan, installé sur cette terre depuis la nuit des temps, a ouvert ses bras aux étrangers. Ainsi, vivent en parfaite harmonie à Mbadon, communauté Bété, Guéré, Malinké, pour ne citer que ces allochtones, mais également des ressortissants de la sous-région. La communion est totale au niveau de toutes ces nationalités et de toutes ces ethnies. Quand on est à Mbadon, on ne peut pas faire de différence entre un autochtone haïtien et un étranger qui est venu vivre avec nous. Un esprit de fraternité certainement forgé par les différentes religions représentées à Mbadon, notamment les religions catholiques, musulmanes, évangéliques et surtout aristes, la religion mère. Une cohésion entre les populations qui aura permis à ce village de tracer les sillons d'un développement paisible. À quand l'opération militaire contre la Syrie? Le Sénat américain puis la Chambre des représentants vont commencer demain, lundi 9 septembre, à débattre des frappes voulues par le président Barack Obama. À Paris, avant de gagner Londres. Vous vous en êtes peut-être aperçu en vous promenant dans le district d'Abidjan. Tout s'achète aujourd'hui d'occasion. Et cela pour le bonheur des classes démunies. Après les vêtements, les chaussures, les sacs, les meubles et même les jouets d'enfants, place au commerce de mèches d'occasion. Cette activité assez spéciale se développe peu à peu à Abidjan. Le dossier du dimanche, Laetitia Manglé.
On choisit quelque chose par rapport à... Des coiffures de toutes sortes, des plus artistiques aux plus simples, pour la plupart à base de mèches de cheveux. Un accessoire de plus en plus prisé par la gente féminine pour se rendre coquette. Mais si certaines les préfèrent neuves, d'autres par contre préfèrent celles déjà utilisées. J'ai fait mon choix, j'ai même pris ça. Ce sont les mèches de drogue. Donc je me dis que la coiffure sera un peu vraiment bien. Les mèches qui sont sur ma tête là, c'est si j'ai acheté. Si moi je n'ai pas dit aux gens que les mèches qui sont sur ma tête, c'est une ancienne mèche, je ne vais pas savoir. Et oui, des mèches d'occasion en vente sur les marchés de friperie, ça existe. On en trouve d'artificiels et de naturels. Il y a les perruques, il y a les tissages, il y a les mèches humaines. Ça, c'est les mèches Eva. Voilà Tata Naomi, aux vacances, la voilà. Une activité en pleine expansion à Abidjan et Siri Sidoni, cette mère de 6 enfants, en a fait son gagne-pain depuis plus de 5 ans. Oh, dis là, garçon me donne pas, je m'en fous de ça. Est-ce que moi, je gagne chaque jour du marché? Même un garçon qui est fonctionnaire ne gagne pas. Je mets mes enfants à l'école, je nourris ma famille. Impossible d'être sûr de la provenance de ces mèches. La question reste à ce jour un mystère. La réalité par contre, c'est qu'elles subissent un traitement de fortune avant d'être acheminées sur les lieux de vente. J'ai le javel, les déodorants, comme shampoing et tout. C'est ce que je prends pour laver. Et après ça, j'ai les emplois encore qui mettent encore la trinité dessus pour mettre ça sur le marché. 4 lavages, un séchage à même le sol. Et le tour est joué. La marchandise peut être maintenant proposée à la clientèle. Des mesures d'hygiène cependant pas assez rassurantes selon certaines femmes qui préfèrent ne pas s'y aventurer. Les mèches qu'on utilise, qu'on prend chez certaines personnes venir utiliser, on ne connaît pas la provenance. Si ce sont des folles qui ont utilisé ces mèches, si ce sont des personnes qui sont mortes qui ont utilisé ces mèches, et puis on ne sait pas aussi si ça provoque aussi d'autres maladies. Il y a des esprits. Quelqu'un peut utiliser des mèches. La personne a ses esprits. Vous prenez et puis vous mettez sur vos têtes. C'est comme si vous aussi vous prenez les esprits de cette personne-là. Pour un problème de santé, il faut éviter de prendre ce qui est. Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a les microbes, il y a les maladies, il y a les cancers aussi de la peau. Si ces dernières émettent des réserves quant à l'authenticité de ces mèches, d'autres ne jurent que par leur bonne qualité et surtout leur prix accessible à toutes les bourses. Ce sont des mèches de bonne qualité, ce sont des mèches importées et c'est à moindre coût, ça ne se gâte pas, c'est très bon. Les mèches là, il n'est pas payé dans il a payé ça ici à coûter. C'est bon, on est habitué. Moi, tous mes mèches, c'est ici. Je trie et puis je fais la coiffure avec. C'est à moins de coût, je paye le paquet 1000 francs. C'est rempli sur ma tête, ça me plaît. Ici, je trouve ça mieux par rapport au magasin parce que tu as 3000, tu peux avoir au moins 3 paquets. Ça peut te faire 2 mois. Que ne ferait-on pas pour plaire? Mais attention, l'achat de cet accessoire de beauté de seconde main nécessite un minimum de prudence. Car si pour le moment il n'y a pas encore de plainte enregistrée, la menace plane comme une épée de Damoclès. Et c'est maintenant l'heure de se quitter. Passez une excellente soirée sur RTI2, bien sûr.